Aujourd'hui, à Saladolandia, nous allons répondre à une question très sérieuse. Qu'est-ce qui est meilleur? Un bon houmous maison ou un guacamole maison? J'ai toujours été un amateur de guacamole, mais après avoir goûté le houmous maison, ce houmous maison bien préparé, maintenant j'ai des doutes. Dites-moi tout de suite en commentaire de quelle équipe vous êtes. Et à la fin de la vidéo, tu y réfléchiras à nouveau. Si tu veux, tu peux mettre la vidéo en pause maintenant, prendre du papier et un stylo et noter les ingrédients. Mais ne t'inquiète pas, car je vais tout expliquer étape par étape pour que ce soit parfait. J'ai découvert qu'il ne faut pas utiliser un pot de sauce pour houmous ou tahini, mieux vaut le faire maison. Non, il vaut mieux le faire maison exactement à ton goût. Un tahini maison. Bra. Dans le bol de ton mixeur, mets 3 ou 4 cuillères à soupe de graines de sésame. Nous allons les mixer. Onone en paille. Une huile d'olive vierge extra avec beaucoup de goût. Une huile vraiment savoureuse. On va en mettre 5 cuillères à soupe, environ 50 ml. Ça, voilà. Et c'est l'un des ingrédients qui va donner le plus de goût, mais la fraîcheur viendra du jus d'un demi-citron vert ou d'un demi-citron jaune. Bien, les deux feront l'affaire. Tu le piques, tu presses et tu as tout le jus frais à l'intérieur. Bien. Rappelez-vous, les graines de sésame sont la clé. Et ensuite un peu de cumin, de l'huile d'olive de bonne qualité et du jus de citron. Enfin, de l'ail, une gousse. Tu peux en mettre 2 si tu aimes quand c'est bien relevé. Tu vas le réduire en pâte en l'écrasant dans un mortier ou, comme moi, avec cette râpe. La pâte d'ail dedans. Et tu mixes encore quelques secondes. Ça va se mélanger très vite en devenant une pâte légère et fraîche. Ça sent déjà incroyablement bon. Et on n'a même pas encore ajouté les pois chiches. Je vais utiliser un bocal de pois chiches cuits, 1 grand, 400 grammes. Tu peux aussi les cuire toi-même, et ça serait encore meilleur, mais ceux en bocal donnent aussi un bon résultat. Par contre, il faut bien les rincer. Guaini, más las especias. Une fois qu'ils sont bien rincés, tu les ajoutes dans le même récipient où tu avais la pâte qu'on venait de préparer, avec les épices. Ensuite, il faut mixer, mais fais attention. Si tu n'obtiens pas la bonne texture, voilà l'astuce. Ajoute un peu d'eau, mais qu'elle soit bien froide. Ça permet à la texture de devenir plus crémeuse, plus pâteuse. Et si tu la veux très dense, mets très peu d'eau. Si tu veux que ce soit plus liquide, il suffit d'en ajouter davantage. Tu le mets dans le bol où tu veux présenter cette merveille et tu as déjà le houmous. Prépare-toi. C'est prêt. Réserve-le au réfrigérateur jusqu'au moment de le servir. Et, si tu veux l'améliorer, saupoudre un peu de paprika et ajoute quelques gouttes d'huile d'olive par-dessus. Fais-le avec précaution, n'en mets pas trop, c'est juste pour donner la touche finale. Je vais te dire une chose, ça a l'air d'un plat de restaurant, et en plus, d'un restaurant cher. Et maintenant, voici le rival. Pour la moitié du monde, le roi des apéritifs. Ciboulette, oignon nouveau, oignon rouge ou oignon normal. En vérité, n'importe lequel donne du goût, mais il faut toujours le couper très finement. Cet ingrédient doit être préparé à l'avance pour faire un bon guacamole, tout comme la tomate qu'il faut couper très finement. Regarde, d'abord je fais des rondelles puis je les hache très très finement pour obtenir des petits dés vraiment minuscules. Ici, la taille compte. Il faut que ce soit tout petit. Et maintenant, l'ingrédient fondamental, l'avocat, qui doit être mûr. Tu vois, le faire pivoter juste après l'avoir coupé en 2, c'est la façon la plus simple.
Et si tu fais quelques petites incisions avec un couteau comme ça, quand tu voudras retirer ce que j'appelle la chair de l'avocat avec une cuillère, ça sortira déjà découpé. On fait la même chose avec les deux moitiés. La grande erreur du guacamole maison, c'est de le réduire en purée. Le guacamole doit avoir des morceaux, sinon tu te retrouves avec une sorte de crème verte. Tu vois, ça se pile super vite et super facilement, simplement avec une fourchette derrière. Une fois que tu as obtenu une texture pâteuse, tu ajoutes le deuxième avocat exactement, avec la même technique que pour le précédent. Tu écrases à nouveau avec la fourchette et, une fois que c'est pâteux, tu ajoutes les ingrédients suivants. Il n'y a rien de plus simple, on va ajouter le jus d'un demi-citron vert ou d'un demi-citron comme tout à l'heure. Écrase-le bien et, une fois bien écrasé, tu ajoutes le jus directement sur l'avocat. Ça va apporter de la fraîcheur et éviter que ça s'oxyde. S'il reste un noyau à l'intérieur, enlève-le, on n'en veut pas. Or, mélange bien pour que ce soit bien réparti et on continue en ajoutant maintenant du sel. C'est fondamental pour renforcer au maximum la saveur. Et maintenant, tu ajoutes l'oignon que nous avions haché autant que tu veux, ainsi que la tomate, avec tout le jus qu'elle avait. Tu mélanges très bien pour que tout soit bien réparti et ça commence déjà à prendre forme. Comme tu vois, il n'y a aucun mystère. Il suffit de le servir bien frais, alors garde-le au réfrigérateur. Ici, nous avons le houmous qui a l'air bon. Et ici, le guacamole. Je commence déjà à douter de celui que je préfère. Je comprends maintenant pourquoi la moitié du monde est tombée amoureuse de l'avocat. En termes de texte, pour le goût, c'est à égalité. Les deux sont délicieux. Mais, soyons honnêtes, pour moi, côté goût, c'est le guacamole qui gagne. Mais je vais te dire une chose. Si je dois désigner un grand gagnant en tenant compte de ce avec quoi on peut l'accompagner, du fait qu'on en profite en été, au printemps, en automne et en hiver, et qu'en plus avec quelque chose de croustillant, c'est un vrai régal. Oui. Le guacamole m'a-t-il conquis? Eh bien non, c'est le houmous maison qui m'a conquis. Même avec de la noix de coco, je pense que c'est un meilleur plat, plus polyvalent, et que tu peux le combiner avec des petites choses croustillantes pour lui donner encore plus de peps. Qu'en penses-tu? Si vous voulez profiter de plus de batailles absurdes à Saladolandia, vous savez quoi faire. Montrez un peu d'amour à la vidéo, laissez-moi un j'aime, partagez-la et écrivez-moi dans les commentaires des batailles folles. Croquettes contre nare, patatas bravas, patatas à l'aioli, ou mieux encore, propose-moi ta propre idée. Quelle bataille as-tu envie de voir? Et pendant que tu y réfléchis, moi, j'ai déjà de quoi grignoter. Je crois qu'il y a match aujourd'hui. On va gagner!